Bonjour à vous amis Balance et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies pour ce début de mois de juillet, donc pour la période du 1er au 15. Pour ceux qui me connaissent maintenant, j'ai tiré les cartes du tarot comme d'habitude parce que j'aime bien qu'elles sautent. Donc j'aime pas aller les chercher, j'aime pas aller les piocher, c'est celles qui envoient les messages les plus importants, donc j'aime bien qu'elles sautent et parfois elles peuvent mettre 2 minutes à sauter comme elles peuvent mettre 10 minutes, 15 minutes, donc voilà, je procède comme ça. Je viendrai faire quand même une lecture avec mon chakra du cœur et avec mon petit Lenormand après. Allez, c'est parti, on va regarder pour vous déjà votre état d'esprit les amis. Alors, on commence ici avec le mât qui est en inversé. Donc, ici, il y a des émotions qui sont assez fortes à l'intérieur de vous-même. Il y a la peur de bouger, en fait. La peur de bouger, la peur du nouveau. Peut-être que certaines personnes se sentent dans un sentiment d'insécurité ici. Alors, ce sont des guidances générales. Je le répète, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, auquel cas, vous laissez. En tout cas, là, pour certaines personnes, il y a cette idée-là. Il y a peut-être également l'idée d'être mal préparé par rapport à une situation que vous devez mettre en place parce que le mât normalement c'est un personnage qui voyage, qui est pris de liberté comme ça, mais il a tout, il a son baluchon, il est préparé à son voyage en fait. Et là ouais, il y a encore quelque chose ici à travailler pour qu'on soit dans un état d'esprit un peu plus serein. Parce qu'on voit qu'il y a ce désir d'aventure, en fait, ce désir de liberté, ce désir de voyage, ce désir de nouveaux horizons. Mais en fait, étant donné que c'est en inversé, ce désir d'aventure, finalement, il atteint presque son paroxysme ici. C'est-à-dire qu'il peut presque conduire à la destruction. Donc il faut faire attention parce que je ne sais pas ce que vous avez vécu qui puisse vous conduire à essayer de vous comporter comme ça, mais faites quand même attention. Après, ça reste dans votre état d'esprit, c'est pas dans vos actions. Donc, bon, voilà. Alors, sur les énergies du passé, on a la tempérance en inversé, énergie du présent, l'arcane sans nom, énergie du futur, le jugement. Il y a énormément, il n'y a que des arcanes majeures ici pour vous, les amis. Ouais. Très, très fort. Très fort, et je crois que vous êtes le premier signe que je fais où il y a autant d'arcanes majeures qui sortent d'un coup. Ici, avec la tempérance, on voit qu'il y a eu une situation par le passé qui était déséquilibrée. Parce que normalement, la tempérance, vous voyez, elle est équilibrée dans la balance qu'elle fait. Et là, elle est en inversé, donc il y a eu quelque chose de déséquilibré qui a provoqué en fait en vous beaucoup d'anxiété. Et en fait, c'est une situation peut-être que vous avez vécue. Comment je pourrais vous dire ça? Généralement, en fait, elle parle de conflits, elle parle de disputes qui sont arrivées à un tel point que c'était limite le chaos dans votre vie, en fait. Et là, il y a également la notion d'avoir un certain manque de vision par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Il y a, ouais, vous n'y voyez pas clair en fait par rapport à une personne ou par rapport à une situation, ce qui a amené pour moi des conflits, ce qui a amené des disputes. Et il y a la notion de chaos ici, de déséquilibre, de chaos. Et en plus de ce chaos, ici, on passe sur l'arcane sans nom qui parle de fin. Donc j'ai la sensation qu'il y a eu pour certaines personnes ici une rupture qui a lieu avec une personne avec qui la relation comme ça était très conflictuelle, très déséquilibrée. Et là, on est sur les énergies présentes, quelque chose quand même de beaucoup mieux et on va, pardon, j'ai bougé la caméra, on va vers quelque chose de nettement mieux en fait, parce qu'on a le jugement en plus en énergie du futur. Là, l'arcane sans nom, la mort, elle parle donc d'une fin. Elle parle d'une rupture pour certaines personnes, mais elle parle d'un changement qui est en train d'être opéré en fait en vous à l'heure actuelle. Elle parle d'une libération qui est en train de se faire. En plus, le mât associé à la mort ici, il y a vraiment
cette idée de changement qui est radicale en fait. C'est-à-dire que c'est radical parce que c'est karmique. C'est pas seulement, comment je pourrais vous dire, c'est pas seulement une petite décision qui aura très peu d'influence sur votre vie. C'est vraiment une réelle transformation qui est karmique, qui est en train de, comme si vous changiez complètement et définitivement de peau comme le serpent. Voilà. C'est l'image que je vais vous prendre parce qu'ici, il y a la notion du passé qui est complètement mort. Le passé est passé. Voilà. Le passé est derrière vous et le passé est mort. Votre ancien vous est mort et là, vous êtes en train de vous transformer et en plus, on a le jugement qui vient vraiment renforcer cette idée-là. C'est incroyable en fait, votre tirage parce que le jugement, c'est renaître. Donc là, vous êtes mort. Là, vous êtes mort par rapport à ce que vous avez vécu. Vous avez vécu vraiment quelque chose qui a dû provoquer une sorte d'électrochoc en vous. Quelque chose qui était fait pour arriver, puisqu'on est sur du karmique ici, et qui a complètement bouleversé votre vie, mais pour mieux renaître derrière, en fait. Parce que là, il y a la notion avec le jugement de renouveau, de guérison, de libération de ces énergies passées ici. De libération de ces énergies passées. Et c'est une carte qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, quoi qu'il en soit. Même si c'est difficile, cette transformation, parce que changer de peau, c'est remettre beaucoup de choses en question. En plus, je suis en train de voir qu'on a le pape ici en inversé. Donc c'est le pape en inversé, en dos de deck, qui parle de... Comment je pourrais vous dire, de sortir vraiment de ses croyances, de sortir de ses limites comme ça, de sortir des dogmes, de sortir de ce que la société nous enseigne en fait. Et ouais, vous voyez, vous êtes un petit peu éteint quand même par rapport à ce que vous avez vécu. Mais ça ne peut pas complètement annuler l'effet du soleil ici. Il y a le monde, hein, voyez. Et là, on voit qu'il y a la notion de direction à devoir prendre sur le domaine sentimental, ouais. Par rapport à un nouvel amour, mais ça coince ici, encore. Pour l'instant, ça coince encore. Mais bon, ça, ce sont les énergies du futur. Donc, même si ce n'est pas d'ici mi-mai, c'est en tout cas la direction que vous allez prendre progressivement. Voilà. Là, mi-mai, pourquoi je vous parle de mi-mai? Mi-juillet. Là, en tout cas, sur le mi-juillet, on va être sur cette notion de passé qui est mort, de changement radical qui est en train d'intervenir à l'intérieur de vous. Et ensuite, voilà, vous allez aller vers ce jugement, vers cette renaissance, vers cette guérison, ce renouveau, vers cette libération du passé que vous allez réussir à laisser complètement derrière vous. Pour certaines personnes ici, ça peut parler également de conflits du passé également qui vont se résoudre. Ça peut parler de nouvelles que vous allez recevoir ou d'appels parce que le jugement, c'est aussi les mails, les SMS, les appels. Et ce sont les nouvelles qu'on peut recevoir ici. Que ce soit des nouvelles par rapport à une personne avec qui peut-être vous avez rompu, mais il va peut-être y avoir une explication dans le futur, des nouvelles de cette personne qui vont faire que les conflits vont se résoudre, s'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, ça peut être des nouvelles par rapport à une situation que vous avez vécue, que vous attendez et qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ ici. Alors, sur votre défi ici, on a le 8 de coupe. Il y a vraiment beaucoup de déceptions ici. Beaucoup de déceptions. Et le 8 de coupe vous demande de passer à autre chose, d'avancer, d'abandonner cette personne-là avec qui c'était très déséquilibré, avec qui il y a eu beaucoup de disputes, cette personne ou cette situation en tout cas. Mais là, c'est des couples, donc c'est plutôt sentimental. Donc j'ai la sensation qu'on peut parler d'une personne quand même ici. Ouais. Là, votre défi, c'est d'avancer ici, les amis. Votre force, c'est le valet de coupe. Bon, qui est en inversé. Alors bon, le valet de coupe, ouais, il renforce cette notion-là de rupture amoureuse en fait. Et le valet de coupe, il vit un petit peu dans son monde en fait. Et c'est un personnage qui, en inversé, montre qu'il y a une... Vous avez peut-être vécu avec cette personne dans la dépendance affective.
Mais bon, là, comme on est sur vos forces, je vais l'interpréter en vous disant que là, vous avancez désormais avec méfiance. Mais vos forces, c'est également votre émotivité. Même si, à l'envers, là, on vous dit que vous êtes peut-être une personne trop émotive, vos sentiments, en fait, ce qui vous anime, reste quand même votre force. Peut-être que vous êtes une personne qui aimait démesurément, mais là, on vous dit que finalement, c'est pas un handicap d'aimer démesurément. C'est un avantage, c'est une de vos forces, en fait. Même si vous semblez trop émotif ou émotive, ça reste une force pour vous, pour le futur. Les émotions ne peuvent jamais... Les sentiments, l'amour ne peuvent jamais être un obstacle à quoi que ce soit. C'est un petit peu le message que je ressens ici. Alors, votre issue, on a le 8 de denier. On a 2 8 ici qui se suivent. Donc, il y a quand même la notion d'infini. Il y a le 8, c'est l'infini, comme je vous dis. Il y a quand même ici l'idée de karma encore. Parce que c'est le cycle, le 8, en numérologie, c'est le cycle perpétuel du karma, la relation de cause à effet, vous voyez. C'est-à-dire que j'ai la sensation ici que le karma est en train de s'occuper de la personne qui est ici, parce que c'est dans la lignée, en fait. Et le mal, peut-être que cette personne vous a fait, le karma est en train de s'occuper de son propre chemin de vie, de son destin, en fait, pour lui faire comprendre peut-être que ce qui s'est passé devait se passer comme ça et qu'elle a une évolution à faire par rapport à ça. Et c'est peut-être ce qui va conduire cette personne à travailler sur elle-même et par la suite à vous donner des nouvelles et à faire en sorte que les conflits soient résolus. Le 8 de denier, en tout cas ici, il est en inversé. Bon, il montre quand même que vous restez fortement sur une très grosse déception ici. Il y a l'idée d'une très grosse déception, d'un retard également. Peut-être que cette personne, elle met du temps à revenir vers vous, à vous donner des nouvelles. Et il y a beaucoup de frustration quand même. Beaucoup de frustration et il y a la notion d'un manque de nouveauté ici quand même. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous en commentaire ici, les amis. Je vais aller tirer quelques cartes de mon chakra du cœur. Alors, amis Balance. Pour la période du 1er au 15 juillet. Hop. Alors, voyons voir. Ouais. Regardez en dos de deck, la dépendance affective. Incroyable. Je vous l'ai dit, la dépendance affective avec le valet de coupe qui était retourné et j'ai vraiment la sensation ici que vous étiez dépendant de cette personne. Dépendante affective de cette personne. Prise de conscience de votre âme sœur, les amis. Prise de conscience de votre âme sœur avec qui vous avez peut-être une différence d'âge. Mais pour le moment, éloignez-vous. Vous voyez, ne recontactez pas cette personne. Laissez-la revenir vers vous. Par contre, c'est hyper... c'est très fort avec cette personne. Très spécial. Très, très fort. Regardez, on a la fusion des sentiments et les flammes jumelles, en fait. C'est waouh. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez autant vous aimer très fort que vous... Je dirais pas vous détester aussi fort, mais... vous faire exploser l'un l'autre, en fait. C'est... Ouais, il y a une idée de choix à faire ici avec beaucoup de blocage matériel et financier, peut-être dans les énergies de votre autre aussi. Il ou elle a peut-être un travail à faire à ce niveau-là, hein, pour comprendre que c'est pas le matériel et le financier qui fait tourner le monde, en réalité. Contrairement à ce qu'on croit beaucoup aujourd'hui. Et vous voyez, on a encore l'âme sœur spirituelle ici, avec le renouveau possible. Incroyable. Bon, je vais revenir, je vais pas tout faire le jeu, mais je vais revenir là sur les 3 essentiels qu'on a. Il y a la notion de surprise ici. Quand je vous ai dit qu'il était possible que vous ayez des nouvelles, ouais, il y a cette possibilité-là. Mais... j'ai la sensation que pour certaines personnes, ici, il y a l'idée que cette personne est déjà engagée ailleurs.
Parce qu'on voit une triangulaire ici avec la vie en commun. Donc, ouais, j'ai la sensation que cette personne était déjà engagée ailleurs et c'est peut-être la raison pour laquelle ça a explosé aussi. Alors que vous, ce que vous voulez, c'est ce pape en inversé finalement. C'est sortir des dogmes, c'est sortir de... Peut-être que vous vouliez vivre votre histoire quand même avec cette personne malgré qu'elle était engagée. Alors que, parce que vous foutez bien que, voilà, hein, vous aviez peut-être pas envie de vous marier spécialement avec cette personne, vous vouliez peut-être simplement vivre avec elle des moments comme ça de bonheur, des beaux moments, voilà, comme cette carte-là nous le dit. Mais peut-être qu'en face de vous, bah, cette personne n'a pas la même façon de percevoir les choses que vous. Peut-être que justement, elle est prisonnière de ces dogmes-là, de ces croyances, de ces... Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, en tout cas les amis. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Ami Balance, pour la période du 1er au 15 juillet, s'il vous plaît. On va aller voir déjà à la coupe. Hop. Ouais, il y a la notion de nouvelle ici encore. Nouvelles dans le sens nouvelles opportunités en fait. Parce que si je vous dis nouvelles comme ça, c'est comme le cavalier. Il y a la notion de cadeau, peut-être de proposition qui va vous être faite, mais... On peut aussi traduire ça par vous qui êtes en train de vous rétablir en fait. Parce que le bouquet, vous savez, c'est comme le bouquet de fleurs qu'on amène à l'hôpital. Et il y a la notion de se rétablir ici. Et c'est sur vous. Hein. Waouh, regardez ce que vous souhaitez en fait. L'abondance, l'abondance. L'abondance dans votre foyer. Ouf, ça promet. Ça promet. Allez, on va aller voir. Balance. Transformation, transformation, élévation, incroyable, qui se retourne. Quand je vous disais tout à l'heure le serpent, changement. Le serpent, voilà, bah, il ressort voilà, dans le petit Lenormand. Vous avez la réponse, les amis. Vous êtes vraiment en train de mourir pour renaître. Vous êtes en train de changer de peau complètement. C'est chouette, mais c'est douloureux. Hein. Et ça va être long. Mais bon. Oh, ça accroche un peu quand même ici, les amis. Allez, on va aller voir. Alors, dans votre état d'esprit. Ouais, votre priorité dans votre état d'esprit, c'est votre santé, votre bien-être. Prendre soin de vous, voilà, c'est ça. Dans votre état d'esprit, on peut rien dire, c'est l'envie de guérir ici. Ouais, rien d'autre à dire ici. Ce que vous souhaitez, c'est des projets durables, quelque chose de stable. Être bien, vous sentir bien. On a encore la tour. On a encore le serpent. C'est pas croyable. C'est la mort en fait, version le petit Lenormand, celle-là. Enfin, c'est la mort. Non, en fait, c'est le cercueil, mais c'est... Le serpent parle de trahison, parle de mensonge, etc. Mais là, non, c'est sur votre tirage, c'est pas ça du tout. C'est vraiment la notion de transformation, de changer de peau ici. Mais regardez, vous me sortez encore ce fardeau, ces chagrins ici. Pourtant, il y a la notion d'élévation qui est ici, avec cette transformation qui est en train d'être faite, mais il n'y a pas moyen. En fait, vous êtes encore rempli de tristesse ici, de chagrin. Vous êtes encore dans la douleur, en fait. Ouais, vous avez du mal à lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a une élévation ici. Il y a une élévation. Hein? Regardez. Votre défi, c'est vous-même, en fait. Votre défi, alors en plus, bon, c'est la femme, la consultante, donc c'est une énergie féminine, donc en fait c'est la sensibilité, la sagesse, la douceur. Soyez doux avec vous-même en fait ici les amis, parce que j'ai l'impression que vous êtes, comme on voyait tout à l'heure avec ce main inversé, vous êtes un peu dans des émotions fortes,
Et certaines de vos émotions atteignent leur paroxysme ici et vous êtes peut-être un peu dur envers vous-même par moment. Trop dur envers vous-même. Très sensible. Votre défi, c'est votre sensibilité, travaillez dessus. Votre force, c'est la force. Voilà, vous avez la force en vous. L'ours est fort. L'ours, c'est voilà, c'est la force. C'est la figure d'autorité, le poste de pouvoir, retrouver son pouvoir, en fait. Retrouver votre pouvoir, votre force. Elle est en vous, cette force. Quoi que vous disiez, en fait. Votre issue, ouais, on a les dés. Bon. Et vous savez qu'il y a des choses ici que vous êtes dans l'incertitude, en fait. Vous êtes dans l'incertitude, vous êtes dans la promesse d'un changement quand même, d'une transformation qui est en train d'être faite par rapport à vous-même. Quelque part, il y a la notion de nouveaux éléments ici. C'est-à-dire que vous avez peur de... Comment je pourrais vous dire? Soit vous avez l'impression que vous allez être puni, soit vous vous dites soit je vais être puni, soit je vais être récompensé ici. C'est assez bizarre que vous pensiez comme ça, mais il y a beaucoup d'incertitudes encore dans votre tête. Dans votre esprit, dans votre... Ouais. Ouais, il y a la notion de... Il y a des conversations par rapport à une union ici. Par rapport à une union, par rapport à un engagement comme ça. Et il y a un obstacle, hein, quelque chose qui freine ou une personne qui freine ou qui fait obstacle à ça. Enfin, si c'est pas une personne, il y a un obstacle ici en tout cas. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici les amis, mais il y a quelque chose à surmonter ici par rapport à cette union. Quelque chose à surmonter ou peut-être une froideur aussi. Une froideur dans les conversations que vous avez avec cette personne avec qui vous vous sentez peut-être encore engagé. J'ai la sensation que vous êtes toujours... Vous vous sentez toujours relié en fait à cette personne. Avec l'anneau, vous vous sentez toujours relié à cette personne en fait. Malgré qu'on vous dit dans le tarot de laisser le passé derrière vous, c'est ça, vous avez du mal à le laisser derrière vous, votre passé. Même si vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation. Ouais, regardez, le stress... Pourtant, il y a des belles cartes à côté, hein, mais il y a beaucoup d'anxiété encore ici et vis-à-vis de personnes qui vous entourent ici. Et pourtant, il y a la notion quand même de joie, de bonheur par rapport à votre cercle d'amis peut-être, par rapport à votre travail, par rapport à tout ça. Mais il y a la notion quand même de stress ici. Avec les souris, En fait, vous y pensez sans arrêt. Peut-être que cette personne aussi fait partie de votre cercle amical ou de votre cercle, comment je pourrais vous dire, social en fait. Et il y a la notion d'y penser sans arrêt ici. Peut-être parce que ici, il y a la notion de oui à votre question aussi. Alors, je ne sais pas quelle peut être votre question par rapport à ça. Mais ouais, beaucoup de tracas, vous faites beaucoup de tracas. Vous n'êtes pas en paix par rapport à ça. Pas en paix par rapport à cette personne, pas en paix par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à cette situation du passé. Mais il y a la notion de bonheur qui va finir par être retrouvée avec ce soleil. Quoi qu'il en soit, le bonheur va être retrouvé. Alors... Ici, ça pulse, hein, ici, les amis. Hein. Waouh. Sur le serpent, on sort le renard et on sort la verge. Il y a la notion d'une personne qui vous mentez, qui vous trompez, qui rusait énormément, qui n'était pas franche. Vous voyez, il y a encore la notion de conflit ici. Hein. C'est... Peut-être une personne qui est très indépendante ici, ou c'est peut-être vous, hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est
pas très sain ici, hein. Beaucoup de conflits, beaucoup de... J'ai l'impression que cette personne n'était pas franche du tout. Pas franche du tout parce qu'il y a de la manipulation, il y a des conflits. Peut-être que cette personne avait légèrement tendance à vous manipuler quand même, hein. À vous manipuler, à essayer de vous tromper, à vous raconter sa propre vérité, sa propre version des faits. C'est fort ici quand même, hein. Cette personne-là n'était pas bonne pour vous, pas... Ouais, peut-être qu'elle... C'est ce qu'on voyait peut-être tout à l'heure. Elle a peut-être un travail à faire sur elle-même, cette personne. Parce qu'ici, c'est pas terrible, hein. Ouais, ici, il y a la notion de comment je pourrais vous dire, par rapport au futur, vous avez besoin, en fait, ici de... Comment je pourrais vous dire? Il y a des choses qui ne sont pas révélées ici parce que cette personne, pour moi, potentiellement, elle se cachait peut-être derrière un masque et elle agissait comme un enfant. Elle agit comme un enfant, vous voyez? Et c'est pour ça que c'est compliqué. Elle n'arrive pas à se montrer. Je ne vais pas vous recouvrir, vous, ça ne sert à rien. Il y a la notion qu'ici, elle agit comme un enfant. Elle se cache derrière un masque, comme ça, elle vous cache des choses, elle vous manipule, elle vous trompe, waouh! Et elle agit comme un enfant gâté. Bon, d'accord. Comme un enfant gâté ici. Alors, bon, vous êtes quand même une personne fidèle sur qui on peut compter ici. Et au sein de votre foyer, vous avez des personnes aussi sur qui vous pouvez compter. Et on vous voit essayer de remonter la pente, on vous voit avoir des vœux comme ça, faire des vœux. Mais ça va, vous avez quand même des personnes proches de vous sur qui vous pouvez compter, qui vous sont fidèles ici. Bon, il y a encore le bouquet qui ressort ici, les amis. Et ouais, vous pensez énormément à cette séparation qui a eu lieu, hein, et vous avez besoin de guérir par rapport à cette fin. Et ça, c'est dans votre mental. Voilà ce que je peux vous dire ici, les amis. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est gratuit également. Je vous souhaite un bon début de mois de juillet. Essayez de guérir un petit peu de tout ça. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.